Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino avec Jonathan, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Dessin animé, film d'animation, vous pensez jeune public. Aujourd'hui, Alain va nous montrer que ce n'est pas toujours le cas. Bonjour Alain. Bonjour Jonathan, bonjour à toutes, bonjour à tous. S'adressant aux adultes, il est convenu de parler plutôt de films d'animation que de dessins animés. Ce sont donc 3 films d'animation qui vont faire l'objet de ma chronique d'aujourd'hui. Ce genre tend à se développer dans plusieurs productions mondiales, notamment en Asie. Le cinéma français y tient néanmoins toute sa place, grâce notamment à Michel Oslo, vous savez, celui qui a fait Kirikou, à Rémi Chaillet, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi grâce à des coproductions inédites. Ces 3 films s'adressent plutôt à un public adolescent et adulte. Cependant, La Tortue Rouge permettra aux enfants de s'évader de façon magistrale. Sortie en 2016, La Tortue Rouge est une œuvre poétique, magnifique. C'est une coproduction franco-belge-japonais, et oui, c'est assez inédit. Ça a été commandé par les studios japonais, réalisé par un Néerlandais vivant à Londres, Michael Ducoq de Witt, et sur un scénario coécrit par la Française Pascale Ferrand. Vous voyez, on est vraiment dans la coproduction. L'histoire. Naufragé sur une île déserte où la flore et la faune fusionnent et foisonnent, un homme découvre une tortue rouge, mystérieuse, qui va changer sa vie. Ce conte philosophique et écologiste jouit d'un graphisme de toute beauté, avec des couleurs fluides et nuancées. Vous pouvez le voir en famille. Il n'en va pas de même, me semble-t-il, pour le film français de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps, sorti en 2019. L'histoire. Au cours d'une de ses livraisons, Naoufel, livreur de pizza, va tomber sous le charme de Gabrielle par le biais surprenant d'un interphone. Cette dernière le fait employer dans l'atelier de son oncle qui est charpentier. Et là, lors de circonstances terribles, il va avoir la main coupée. S'ensuit une série de flashbacks sur l'enfance de Naoufel, sur la quête de la main qui va tenter de retrouver son corps, tandis que Naoufel tente de trouver l'amour de Gabrielle. Vous voyez, je suis très embarrassé pour résumer le scénario, parce que je risque de perdre votre intérêt. Mais, à la vision, on vous serez emporté par ce récit initiatique d'une remarquable maîtrise et d'une noire beauté. Sorti juste avant le reconfinement, Joseph, réalisé par Aurel, est une coproduction franco-belge-espagnole. Il n'est resté que quelques jours en salle, malheureusement. C'est bien dommage. Un tableau, la rencontre d'un gamin d'aujourd'hui avec son grand-père, et c'est le début de l'histoire de Josep Bartoli, dessinateur et homme politique catalan, d'abord durant la guerre civile espagnole, ensuite durant la Seconde Guerre mondiale, avant sa rencontre avec la peintre mexicaine Frida Kahlo. Si tant est qu'il faudrait le montrer, on voit dans ce film magnifique combien l'animation se prête au traitement de sujets graves, voire tragiques. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laïcitade.ufal.org ainsi que notre site ufal.org. N'oubliez pas que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Jonathan sur Laïkino. À très bientôt.